Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Chaque fois, lorsqu'il y a manifestation de contestation de l'ordre établi en Afrique, c'est toujours la répression. Les violences sont encore plus courantes lorsqu'il s'agit des manifestations populaires. C'est quasiment un rituel. Contestation des élections entachées de fraude, c'est seulement le déploiement de la violence. Chaque fois que les opposants ou les populations opposées au régime en Afrique décident de manifester publiquement leur mécontentement, ce sont toujours des arrestations, des emprisonnements, des tortures et parfois des tueries. Et régulièrement, on mobilise des accusations qui, du point de vue du droit, n'ont rien à voir avec les actes posés par les accusés. Pour des marches ou des appels à la marche ou même des simples défenses du droit de manifester dans un média, on vous colle sur le dos l'hostilité contre la patrie, appel à l'insurrection, rébellion ou révolution. Définissons un peu certaines de ces qualifications pour voir si dans nos États, elles reflètent réellement les actes posés par les accusés, manifestants ou opposants accusés. À quel moment est-on accusé de révolution selon le droit? On est accusé de révolution lorsqu'on tente par la violence, soit de modifier les lois constitutionnelles, soit de renverser les autorités politiques instituées par les dites lois ou de les mettre dans l'impossibilité d'exercer leur pouvoir. Est-ce que les opposants ou les manifestants qu'on accuse souvent et qu'on jette en prison pour révolution posent réellement ces actes relevés dans la définition de la révolution que nous venons de donner? Avançons. À quel moment est-on accusé d'insurrection selon le droit? On est accusé d'insurrection lorsqu'on provoque ou facilite le rassemblement des insurgés, lorsqu'on empêche par quelque moyen que ce soit la convocation, la réunion ou l'exercice de la force publique ou s'en empare, lorsqu'on détient ou on s'empare d'armes, de munitions ou d'explosifs, lorsqu'on porte un uniforme, un costume ou autre insigne officiel, civil ou militaire. Alors, les gens qui sont souvent accusés d'insurrection en Afrique, est-ce que les juges qui les condamnent ont souvent des preuves qu'ils ont eu à poser les actes qu'on venait de citer dans la définition juridique de l'expression insurrection? Prenons une autre qualification, hostilité contre la patrie. À quel moment est-on accusé d'hostilité contre la patrie selon le droit? On est accusé d'hostilité contre la patrie lorsqu'on participe à des hostilités contre la République ou lorsqu'on favorise ou on offre une aide pour favoriser les dites hostilités. Les opposants qui sont souvent jetés en prison avec pour motif hostilité contre la patrie, est-ce que ces gens sont arrêtés suite à des actes pour détruire la République? En passant, s'opposer à un adversaire politique, par ailleurs président, ou à un clan au pouvoir, ce n'est pas une opposition à la République. Le parti au pouvoir ou le clan au pouvoir, ce n'est pas toujours la République. La République, c'est la défense de la res publica. Res publica qui veut dire la chose de nous tous. Alors si un président ou un clan au pouvoir ne protège plus la chose de nous tous, la res publica, à ce moment s'opposer à lui ne saurait être automatiquement considéré comme une opposition à la République. La nouvelle présidente de la République de Tanzanie est pourtant en train de condamner ces dictateurs à cause de ça. Enfin, prenons la définition de la rébellion. À quel moment est-on accusé de rébellion? On est accusé de rébellion lorsque, par quelque moyen que ce soit, on incite à résister à l'application des lois, règlements légitimes de l'autorité publique, lorsque par des violences ou voies de fait, on empêche quiconque d'agir pour l'exécution des lois, des règlements ou ordres légitimes de l'autorité public. On insiste bien sur le mot légitime, c'est-à-dire les lois légitimes, des règlements légitimes, des ordres légitimes. Est-ce que les gens qu'on jette souvent en prison dans nos États d'Afrique ont souvent réellement posé des actes dans le sens de la définition de l'expression rébellion? C'est quoi finalement une manifestation publique sans risque d'être qualifiée de rébellion, de révolution, d'hostilité contre la patrie ou d'insurrection?
d'insurrection. Lorsqu'on manifeste publiquement pour dénoncer la gestion d'un président, pour lui dire non, on manifeste donc comment? Si manifester contre un président est un droit constitutionnel, un droit reconnu par des traités et des conventions ratifiées, comment fait-on pour exercer ce droit de manifester sans courir le risque d'être accusé par le pouvoir de rébellion, d'insurrection ou d'hostilité contre la patrie? Lorsqu'on veut faire ce type de manifestation publique, on manifeste finalement comment? Sauf à dire clairement que ce droit n'existe pas. Dans ce cas, qu'on le supprime immédiatement des lois et des textes. Là, tout le monde saura que ce droit n'existe plus, parce que continuer à maintenir ce droit de manifester pour dire non à la gestion d'un président et continuer au même moment à accuser par derrière d'hostilité à la patrie, d'insurrection, ceux qui l'exercent, les torturer et les abandonner dans des prisons, cela relèverait tout simplement d'un piège. Mieux, on dit clairement aux populations que le droit de manifester contre un président n'existe plus. Il n'est plus reconnu. Là, les gens ne risqueront plus leur vie en tentant de l'exercer. Bon début de week-end à vous tous. Que Dieu et les ancêtres bénissent le Cameroun. Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple.